Crise au sein du Front populaire ivoirien, le FPI de Laurent Gbagbo qui est encore détenu à la CPI. Deux camps se sont créés à l'issue de cette crise. Un camp qui dit qu'il est affiste et qui soutient la présidence de Afi N'Guessan à la tête du FPI et sa candidature au présidentiel de 2015. Un autre camp qui scande tout simplement qu'il vaut remettre le parti politique, le FPI, à son fondateur qui est Laurent Gbagbo. Pourquoi une telle division? Quels sont les dessous ou que cache réellement cette crise? Chers internautes, nous recevons pour vous ici sur ce plateau de Ivoire TV, qui Côte d'Ivoire, pour nous donner son point de vue. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Et comment est-ce que je dois vous présenter à nos chers internautes? Combien même qu'on sait que vous n'êtes pas nouveau sur notre plateau? Je vais me présenter moi-même, ce serait mieux. D'accord. Je suis le camarade leader KI Côte d'Ivoire, je ne suis plus à présenter. Je suis l'homme qui a combattu pour la victoire du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2015. Je suis celui-là même qui s'est inscrit dans la logique de Charles Blé Goudé et qui a mené des activités, bien étant FPI dans toutes les activités du COGEP. Aujourd'hui, je suis là pour donner mon point de vue en tant que citoyen et en tant qu'ami du Front populaire. D'accord. Alors, comment se porte cette grande famille du Front populaire dont vous dites membre? J'étais membre, je ne suis plus membre. D'accord. Nous sommes plusieurs personnes qui avons quitté le Front populaire ivoirien pour plusieurs raisons. Je crois que je vais me prononcer sur la situation, mais pour tout dire clairement, le problème à ces heures au FPI, c'est un problème de renouvellement de la tête dirigeante. Le FPI est composé d'un bureau national et puis d'un comité central. Et le FPI est arrivé à une période de son histoire où les choses doivent être renouvelées pour la suite des combats à venir. Je dis bien combat parce que la logique d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, aller à la conquête du pouvoir sur une scène politique où il y a plusieurs leaders, c'est un combat. Et donc, le FPI doit mener un combat contre le RDR, le FPI doit mener un combat contre le PDCI, le FPI doit mener un combat contre tous ces partis politiques qui existent. Et pour la suite des activités, le FPI est à un carrefour très essentiel de son histoire, qui est le renouvellement des instances. Donc, je crois que s'il y a un débat à ces heures au sein du FPI, c'est un débat qui vraiment se cadre dans le but du renouvellement des instances. Et donc, vous connaissez le sujet, mais pour nos internautes, il va falloir que ce soit un peu plus clair. Pour nos internautes, le FPI est en train de se réorganiser pour avoir un nouveau président. Voilà. Le FPI veut choisir un nouveau président. Et au FPI... Mais pourquoi choisir un nouveau président? Afi N'Guessan, il est là, il est président du FPI depuis 2001. Oui. Voilà, donc pourquoi vouloir changer un président tandis que... Non, en fait, Afi est un président, mais pas un président à vie. Parce que le président, il est sous un mandat. C'est-à-dire, il a une période bien déterminée de pouvoir. Mais Afi se succède à lui-même. Non, Afi ne se... Il pose sa candidature pour se succéder à lui-même. Oui. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Afi N'Guessan? Je voudrais d'abord planter le décor pour nos internautes. C'est-à-dire que Afi N'Guessan, il est président du FPI. Ça, tout le monde le sait. Et donc, en tant que président du FPI, Afi N'Guessan, ne pouvant pas être président tout le temps, et de façon dans les statuts et règlements intérieurs du FPI, il y a des moments où on va à un congrès. Et c'est à ce congrès-là qu'on renouvelle les instances du parti. Afi N'Guessan présente sa candidature pour sa propre succession. Mais en même temps qu'Afi N'Guessan présente sa candidature, certaines personnes annoncent la candidature du président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Certaines personnes annoncent la candidature du président Laurent Gbagbo. Et cette candidature est considérée comme une rumeur. Parce que c'est ça qui est la vérité. La candidature du président Laurent Gbagbo est considérée comme une rumeur. Par qui? Non, j'arrive. Elle est considérée comme une rumeur par le camp Afi. Parce que, avant que nous entrons dans le vif du sujet, Gbagbo Laurent est à l'AE. Donc, quelqu'un qui est à l'AE, qui présente une candidature, les gens d'abord ne sont pas d'accord. En fait, ils ne sont pas convaincus que cette candidature est vraiment inspirée par le prisonnier lui-même. Donc, dans cette période d'incertitude, la candidature de Gbagbo Laurent est considérée comme une rumeur, jusqu'à ce que Gbagbo Laurent lui-même fasse une déclaration écrite pour dire effectivement
que cette candidature-là a été provoquée par lui-même. Mais ce qu'il faut retenir, sa candidature a été déposée par son fils. Mais il a dit que c'est écrit de sa main. Son fils est allé déposer une candidature. En réalité, c'est le candidat qui dépose sa candidature. Mais dans le cas, c'est son fils qui dépose sa candidature et c'est son fils qui signe à sa place. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, vous savez, je voudrais que les Ivoiriens qui entendent ma voix, tous ces frères pro-Gbagbo qui entendent ma voix, sachent que dans la vie, il y a des moments où il faut accepter que les choses changent. Et le FPI est à un carrefour très essentiel de son existence. C'est clair que le FPI est un parti d'opposition que tout le monde reconnaît pour toutes ces actions que le FPI a eu à mener en Côte d'Ivoire ici. Le FPI est reconnu comme un premier parti de l'opposition. Et donc, à ces heures, le FPI est arrivé à un carrefour de son existence où les choses sont sur le point de changer. Gbagbo Laurent n'étant plus le président du FPI pendant un bon moment, parce qu'il était aux affaires d'État, a permis à ce que Afin N'Guessan soit candidat et qu'il gagne la tête de... Parce que Afin N'Guessan ne s'est pas autoproclamé président du FPI. Afin N'Guessan est allé à une élection où Afin N'Guessan a été élu par l'Assemblée du Congrès et c'est comme ça que Afin N'Guessan a eu cette chance, cette lourde charge-là de conduire le FPI. Okay. Mais aujourd'hui, Afin N'Guessan représente sa propre candidature, il présente sa candidature pour se succéder lui-même. Okay. Voilà. Et je pense que si nous voulons entrer dans le sujet, Afin N'Guessan est libre de présenter sa candidature. Si nous voulons rentrer dans le sujet, Afin N'Guessan est libre de présenter sa candidature. C'est qu'à ces heures-là, Afin N'Guessan est libre de dire tout ce qu'il peut dire. Parce que qu'on le veuille ou pas, il est encore dans sa période présidentielle. C'est-à-dire qu'à ces heures-là, Afin N'Guessan est toujours le président du FPI. Donc, tant qu'il n'y a pas de congrès, tant qu'Afin N'Guessan est toujours le président du FPI, le vrai problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un congrès d'abord pour qu'Afin N'Guessan ne soit plus écouté. Donc, logiquement, ceux qui n'écoutent pas Afin N'Guessan à ces heures sont dans un hors-schéma. Parce que il faut qu'il y ait un congrès et que Afin N'Guessan ne soit plus le leader du FPI pour ne plus être écouté. Mais à ces heures, si Afin N'Guessan engage le Front populaire ivoirien dans une élection à venir, mais il le fait à ces heures en tant que président du FPI. Maintenant, le congrès va tout changer parce qu'au congrès, le nouveau président qui sera élu va continuer dans la logique politique d'Afin N'Guessan. Ou si c'est Afin N'Guessan lui-même qui est élu, ça dépend. Si par exemple c'est Gbagbo Laurent qui est élu et que Gbagbo Laurent et Afin N'Guessan ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points, je crois que celui qui sera élu va émerger dans ses actions. Donc si c'est Gbagbo, on verra ce que Gbagbo va dire. Si c'est Afin, je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il va continuer. Mais retenez que Afin N'Guessan... moi, je vais parler tout à l'heure, hein. On va entrer dans le sujet, mais retenez qu'Afin N'Guessan est d'abord libre de conduire le FPI à une élection, parce que la logique d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais voilà. Il se trouve justement que la candidature d'Afin N'Guessan pose problème au FPI. La candidature d'Afin N'Guessan ne doit pas poser problème au FPI, parce qu'au FPI, il y a un problème de personne. Mais Afin N'Guessan est président d'un parti politique. Et un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Afin N'Guessan ne peut pas être président d'un parti politique et attendre que celui qui est en prison mène. C'est-à-dire, Afin N'Guessan ne reçoit plus. Afin N'Guessan peut mener ses actions sous consultation de celui qui est en prison. Mais celui qui est en prison n'est pas le président du FPI. Afin N'Guessan étant le président du FPI, il est libre de mener le FPI dans toutes les actions qu'il souhaite. Parce que, chers sœurs, ce que tu dois savoir, quand on est président d'un parti politique, c'est pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Et donc, Afin N'Guessan se bat pour être président de la Côte d'Ivoire. Si Afin N'Guessan dit qu'il est candidat, que certains ne sont pas d'accord avec sa candidature, je crois qu'ils vont se donner rendez-vous au Congrès. Ce qui est tout à fait naturel. Ils vont se donner rendez-vous au Congrès et ceux qui ne sont pas d'accord pour sa candidature, ceux qui estiment que pendant que tout le monde veut soutenir Ouattara, ceux qui estiment que quand Afin N'Guessan lui dit le candidat contre Ouattara et qu'on pense qu'Afin N'Guessan est en train de trahir la lutte, ceux qui l'estiment, mais au congrès du FPI, ils vont faire leur choix. Justement, cette idée de dire qu'Afin N'Guessan est en train de faire ce que le pouvoir en place veut exactement, oui. Est-ce que c'est pas... On pense que c'est une trahison. D'accord. Est-ce que tout naturellement les gens se disent moi je ne vais pas défendre Afin N'Guessan, hein, parce que je parle ici en tant que pays Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne comprends pas la politique des Ivoiriens. C'est-à-dire, je ne comprends pas la politique de ceux qui sont au FPI particulièrement, Afin et sa famille.
Ça sert à quoi d'être dans un pays et abandonner le pays à une seule personne? Ça sert à quoi d'être dans un pays et laisser le pays dans les mains de Ouattara? Mais qui vous dit qu'en 2015, Afi peut ne pas... Afi peut gagner les élections de 2015. Donc quand Afi dit qu'il est candidat aux élections présidentielles, il sait sur quoi il compte. Je pense que présenter une candidature n'est pas une trahison. Et ce n'est pas, en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas Afi N'Guessan qui va valider une candidature. En fait, quand Afi N'Guessan sera candidat contre Ouattara, ça veut dire que Afi N'Guessan valide Ouattara. C'est un faux schéma. Quand Afi N'Guessan est candidat aux élections de 2015, ça veut dire que Afi N'Guessan a été acheté. En quoi est-ce qu'il a été acheté? Au contraire, si Afi N'Guessan refuse de présenter sa candidature en 2015 contre Ouattara, c'est que Afi N'Guessan a été acheté pour qu'il soit silencieux. Mais on a un Afi N'Guessan qui n'est pas silencieux. On a un Afi N'Guessan qui veut participer à la normalisation de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Parce que participer à une élection, c'est accepter de normaliser la situation socio-politique. Mais moi, je dis bravo à Afi N'Guessan. Parce que Afi N'Guessan a radicalement changé à cause de nous. Mais moi, j'ai mené un combat pour que Afi N'Guessan change de langage. Aux premières heures de la crise, c'est Afi N'Guessan qui insultait Ouattara. Afi N'Guessan passait son temps à insulter Ouattara. Ouattara était un animal. Ouattara était ceci, cela. Souvenez-vous que Afi N'Guessan a été rejeté à Bobo parce qu'il partait faire un meeting à Bobo où les gens l'ont empêché d'aller faire un meeting. Mais subitement, Afi N'Guessan a changé. Afi N'Guessan a commencé à prôner la paix. Afi N'Guessan a commencé à accepter à discuter. Afi N'Guessan a mis de l'eau dans son vin. Mais c'est ça que le problème de nos frères. Afi N'Guessan qui a mis l'eau dans son vin est devenu un ennemi. Parce que quand on voit Afi N'Guessan dans le bureau d'Ahmed Bakayoko, c'est qu'Afi N'Guessan c'est un vendu. Mais si Afi N'Guessan ne va pas dans le bureau d'Ahmed Bakayoko, Afi N'Guessan va aller où? Parce que Ahmed Bakayoko c'est le ministre de l'Intérieur. Donc quand il y a des questions qu'il faut traiter, il faut que Afi N'Guessan se déplace pour aller les voir. Si Afi N'Guessan ne va pas voir Alassane Ouattara, Afi N'Guessan va aller voir qui? Est-ce que vous, Kei Côte d'Ivoire, oui, vous pensez que Afi N'Guessan est l'homme de la situation? Pour moi, je ne suis pas là pour dire qu'Afi N'Guessan est l'homme de la situation. Nous avons un sujet que nous traitons. Le sujet, il s'agit de la crise au sein du FPI. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Oui. Est-ce que vous, Kei Côte d'Ivoire, vous pensez que Afi N'Guessan est l'homme de la situation, est l'homme qu'il faut pour relever le défi du FPI? Je l'ai dit, pour moi, vous savez, personnellement, je n'ai pas honte de parler. Allez-y. Je ne veux pas que ceux qui écoutent cette émission-là s'appréhendent déjà parce que je vais parler. Mais ce que je vais dire, il faut que vous suivez la fin de cette émission parce qu'il y a quelque chose que je vais dire à la fin. Mais ce que je peux dire d'entrée, Afi N'Guessan est l'homme qu'il faut au FPI pour les défis à venir en 2015. Afi N'Guessan est l'homme qu'il faut. Pourquoi? Gbagbo Laurent dit que c'est la France qui a tué les gens en Côte d'Ivoire. Je reviens, il dit Afi N'Guessan là, il est l'homme qu'il faut pour le FPI à 16 heures. Parce que Gbagbo Laurent est en prison. Charles Blé Goudé est en prison. Simone Eivé Gbagbo Laurent est en prison. Plusieurs de nos camarades de lutte sont en prison. Et Afi N'Guessan est la seule personne à 16 heures qui est en place et qui occupe le poste de président du FPI. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que Afi N'Guessan est l'homme de la situation parce que Afi N'Guessan est la seule personne qui est en place à 16 heures. Les autres n'étant pas là, Afi N'Guessan à 16 heures là, a la responsabilité de conduire le FPI dans sa gloire. Pourquoi? Gbagbo Laurent dit que c'est la France qui a tué les gens en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent dit que c'est l'ONU qui a tué les gens en Côte d'Ivoire. Mais la question que je voudrais poser à tous ceux qui entendent ma voix, Gbagbo Laurent pourra-t-il revenir? C'est une question que nous allons nous poser. Parce que quand Gbagbo Laurent dit que c'est l'ONU qui a tué les gens, quand Gbagbo Laurent dit que c'est la France qui a tué les gens, Gbagbo Laurent ne pourra revenir seulement que s'il gagne le procès contre la France et l'ONU. La question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes sûr de vous que Gbagbo Laurent va gagner le procès contre la France et l'ONU? Pourquoi pas? Parce que ça reste une réalité. Est-ce que Gbagbo Laurent va gagner le procès contre la France et l'ONU? Parce qu'il faut que Gbagbo Laurent gagne le procès contre la France et l'ONU pour revenir en Côte d'Ivoire et présenter sa candidature et gagner une élection. Je crois que Gbagbo Laurent est dans un schéma qui ne va pas profiter au FPI. On n'a pas dit de ne pas aimer Gbagbo Laurent. Parce que les gens confondent souvent les choses. Aimer quelqu'un et lui confier quelque chose, c'est différent. On peut aimer Gbagbo Laurent, mais confier la direction du FPI à Gbagbo Laurent, c'est sacrifier le FPI. Sacrifier le FPI à une destinée médiocre. Pourquoi? Parce que vous pensez que Laurent Gbagbo, dans sa situation, ne peut pas aller, ne peut pas sauver, ne peut pas diriger le FPI. Gbagbo Laurent a été président du FPI. Et quand on n'est pas président du FPI, on devient membre d'honneur. Le FPI, là, ce n'est pas une affaire de famille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quand Gbagbo a créé, donc, c'est-à-dire que même s'il est dans un trou, il faut qu'on l'attende. Le FPI doit avancer. Afi N'Guessan doit avancer.
Mais est-ce que quand Afi se présente, en tant que président du FPI, quand il se présente au présidentiel de 2015, est-ce que c'est pas arracher à Gbagbo la seule arme qui peut encore, la seule âme sûre qui pourrait le libérer, qui pourrait favoriser sa libération? Mais écoutez, qui va libérer Gbagbo Laurent? C'est le FPI ou bien c'est la Côte d'Ivoire? Si Gbagbo Laurent doit revenir, il va falloir que les autorités ivoiriennes manifestent cette volonté politique. Or, les autorités ivoiriennes qui sont en place ne manifestent pas cette politique. Donc, Afi N'Guessan pense que c'est en prenant le pouvoir qu'il peut aider son frère à revenir. Maintenant, vous avez quel problème? Quand Afi N'Guessan s'assoit à la maison, qui n'est pas candidat, et puis Ouattara au pouvoir, vous pensez que ça va ramener Gbagbo Laurent? Mais Afi pourrait se présenter en tant que, par exemple, un candidat indépendant. Écoutez, moi je l'ai dit tout à l'heure, que je ne vais pas décider à la place des militants du FPI. Je suis là pour donner mon point de vue. Mais ce que je voudrais dire aux militants du FPI, faites très attention. Séparez vos émotions. Vous avez une haine contre Afi N'Guessan, je ne dis pas le contraire. Mais laissez vos émotions de côté et analysez la situation. Je vous assure qu'à ces heures, Gbagbo Laurent ne sera pas utile pour le FPI. Gbagbo Laurent ne sera pas utile pour le FPI. Parce que nous sommes au soir des élections de 2015. Mais Afi N'Guessan est en train de préparer une période qu'on appelle l'après-Ouattara. C'est une période, parce que les gens n'ont pas préparé l'après-Gbagbo, c'est pour ça qu'ils souffrent aujourd'hui. Plusieurs n'ont pas préparé l'après-Gbagbo, parce que plusieurs pensaient que Gbagbo allait rester au pouvoir vie. Mais quand Gbagbo est tombé, on a vu des gens ici, aujourd'hui Afi N'Guessan est en train de préparer l'après-Ouattara. Parce que Ouattara n'est pas un dieu, Ouattara est un homme. Et un jour, tôt ou tard, Ouattara va partir. Mais il faudrait qu'Afi N'Guessan commence à lever le doigt pour montrer qu'après Ouattara, c'est lui qui vient. Voilà l'origine de sa candidature. Afi N'Guessan présente une candidature contre Ouattara pour dire à Ouattara que juste après toi, c'est moi. Le résultat, pour moi, j'ai dit, le résultat n'a pas d'importance. Mais quand Afi N'Guessan présente sa candidature, que cela n'indigne pas les fils du FPI, mais que cela soit vu comme un geste de courage. Parce qu'à ces heures-là, aller contre Ouattara, c'est être courageux. Quand Afi N'Guessan dit qu'il est candidat contre Ouattara, mais il est courageux. Parce que, prenez le cas d'Henri Konan Bédié qui lance un appel depuis Daoukro. Quand les dinosaures de ce pays lancent un appel pour soutenir Ouattara, que Afi N'Guessan dit qu'il est candidat contre Ouattara, mais en quoi est-ce qu'il les traite? Alors moi j'aimerais bien savoir, il y a une question que j'aimerais bien poser. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne en faisant cela, en se présentant à ces élections? Qu'est-ce qu'il gagne réellement? Je voulais renverser la question. Qu'est-ce que vous gagnez quand Afi N'Guessan n'est pas candidat? Vous gagnez quoi quand Afi N'Guessan n'est pas candidat? Quand on n'a pas de candidat, et puis Ouattara lui seul il est candidat, et puis lui seul il gagne, vous gagnez quoi? Mais Afi N'Guessan présente sa candidature pour dire à Ouattara qu'il n'est pas le seul Ivoirien. Mais il faut que plusieurs Ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire présenter la candidature, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de FSI qui tue les gens, c'est du mensonge. Venez, vous allez présenter votre candidature, Ouattara peut tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce que Afi N'Guessan gagne? Afi N'Guessan gagne en notoriété, en popularité. Un candidat, c'est un candidat. Et Afi N'Guessan, en présentant sa candidature contre Ouattara, le résultat n'a pas d'importance. Mais c'est un signal fort pour l'avenir. Pour dire à Ouattara qu'après toi, c'est moi, je viens. Est-ce que depuis sa sortie de prison, est-ce qu'il a gagné en capital humain? Mais écoutez, Afi N'Guessan est un stratège. Je le défends parce qu'il a changé. Aux premières heures de la crise, Afi N'Guessan s'est mis à insulter le pouvoir en place. Afi N'Guessan et son fils Kwa Justin, que le pouvoir de Ouattara est maudit. Mais nous les avons interpellés pour dire qu'on ne fait pas la politique avec les injures. On fait la politique avec des stratégies. On a dit à Afi N'Guessan de mettre l'eau dans son vin et de chercher à collaborer avec le pouvoir en place. Collaborer ne veut pas dire rejoindre le RDR. Mais écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les jours à venir, si on nous appelle pour occuper les postes de ministre, on ne va pas. Mais je crois que si Afi N'Guessan a décidé de présenter sa candidature, c'est un homme qui est très intelligent. Où on est arrivé là, on ne fuit pas le lion, on l'affronte. Parce que si tu meurs dans la bataille avec le lion, tu seras reconnu comme un héros. Si tu gagnes, tu seras reconnu comme un héros. Le principe n'est pas de fuir le lion. Le principe, c'est de l'affronter. Alors, vous, quelle analyse vous faites de l'autre camp? De la position de l'autre camp, par exemple, le camp Gbagbo qui dit qu'il veut remettre le FPI à son fondateur, Laurent Gbagbo. Très bien. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui veulent faire de leur médiocrité une généralité. C'est-à-dire, leur médiocrité, ils veulent faire de ça une généralité. Ils n'ont pas tort. C'est des gens émotionnels. C'est des gens qui n'ont pas d'analyse politique. C'est des fanatiques. Mais ils n'ont pas tort. Quand on veut remettre le FPI à Gbagbo Laurent, je ne vois pas le rôle que Gbagbo Laurent va pouvoir jouer concrètement en étant en prison pour le FPI. Il peut toujours diriger le FPI. Non, diriger le FPI a besoin forcément d'être présent sur le terrain. On ne peut pas diriger le FPI par téléphone. Quand même respecter les militants qui sont au FPI.
on peut être dans la CPI et puis appeler, on peut pas diriger le FPI par téléphone. Pourquoi pas? Mais il y aura des réunions du parti. Il faut que le président soit là pour apporter son énergie, ses émotions. Mais ce n'est pas par téléphone qu'on va diriger un parti. Mais c'est de la médiocrité. N'obligez pas les Ivoiriens à toujours s'abrutir. Je l'ai dit et je le dis chaque jour, qu'à chaque époque, ces hommes, et à chaque homme, ses combats. Nous sommes à une époque, et les hommes de cette époque sont là. Ne cherchez pas à prendre d'autres personnes du passé. Parce que vous le voulez ou pas, c'est fini pour Gbagbo Laurent. C'est moi qui le dis, moi il m'appelle Keï Côte d'Ivoire. C'est fini pour Gbagbo Laurent politiquement parlant. C'est fini pour Gbagbo Laurent politiquement parlant. Son ton n'est pas d'accord parce qu'on se dit que Laurent Gbagbo c'est pas une page à tourner. Laurent Gbagbo c'est pas un livre. Il n'est pas facile parce que Laurent Gbagbo c'est quand même l'âme du FPI. Écoutez, Gbagbo Laurent a donné quand même un nom au FPI, une position au FPI. Donc dire comme ça que Laurent Gbagbo c'est fini pour Laurent Gbagbo c'est un peu trop quand même, c'est un peu poussé quoi. On ne dit pas que Gbagbo Laurent n'a pas créé le FPI. D'ailleurs même, on dit que Gbagbo Laurent est un symbole pour le FPI. Mais on parle de qui va diriger le FPI en 2015. Il faut que vous fassiez hors sujet. Vous faites hors sujet. On parle de qui va diriger le FPI. Qui va faire un débat vers Ouattara en 2015. Qui va contredire Ouattara. C'est de ça qu'on parle. Mais c'est Gbagbo qui a la haine là qui va contredire Ouattara. Donc c'est par téléphone il va contredire Ouattara. Mais prenez les gens qui sont au FPI au sérieux. Parce que le parti, c'est de prendre le pouvoir. Un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Et Afin N'Guessan est dans une logique, c'est de prendre le pouvoir. Mais il est prisonnier, il n'est pas condamné. Donc il peut sortir à n'importe quel moment. Écoutez, mais il faut toujours avoir un plan B. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que Gbagbo Laurent, ce n'est pas mon souhait qu'il reste enfermé. Mais nous tous, nous faisons nos analyses. Il faut que Gbagbo Laurent gagne le procès contre la France et l'ONU. Parce que dans ce procès-là, Gbagbo n'a jamais dit le nom de Ouattara. Gbagbo dit c'est la France, Gbagbo dit c'est l'ONU. D'accord. Nous, on n'a pas dit le contraire. Et il faut qu'il gagne ce procès. Vous savez, la victoire de Gbagbo Laurent, si la France signifie quoi? Que tous les Français, on va les méloter. La victoire de Gbagbo Laurent sur l'ONU, ça veut dire qu'on va prendre Nyangui Choy, on va l'enfermer. Mais soyez honnêtes, de vous à moi, est-ce qu'on va enfermer les Français? Est-ce qu'on va enfermer les États-Unis et on va enfermer Nyangui Choy? Donc dans tout le monde entier là, tous les pays là, c'est nous, c'est Gbagbo qui a raison, tout le monde a tort. Je crois que pour la réalité, ce combat-là est déjà perdu d'avance. Mais c'est pour cela que d'ailleurs le FPI doit faire très attention dans ses choix. Et que la candidature d'Afin N'Guessan ne soit pas vue comme un symbole de trahison. Mais la candidature d'Afin N'Guessan est un nouveau espoir. Est un nouveau espoir. Parce que être candidat aux élections présidentielles, c'est redonner de la valeur à sa famille. Afin N'Guessan n'est pas un traître. Au contraire, trahir là, c'est rester silencieux. Si Afin N'Guessan ne présentait pas une candidature, moi, j'allais dire que c'est un traître. Parce que ne pas présenter une candidature contre Ouattara, ça veut dire qu'il a eu de l'argent. En quoi est-ce que Ouattara bénéficie quand Afin N'Guessan est un candidat? En quoi est-ce que Ouattara bénéficie? Il bénéficie de quoi quand Afin N'Guessan est un candidat? Il bénéficie par exemple d'un scrutin favorable. Il bénéficie par exemple que les gens de l'extérieur, les partenaires extérieurs valident cette présidentielle 2015. Si Afin N'Guessan n'est pas candidat, si Afin N'Guessan est candidat, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Cette histoire me rappelle moi mon histoire où j'ai été candidat aux élections municipales de 2013 à Yopougon. Et on a collé mes affiches un peu presque partout à Yopougon. Et mes propres parents dessinaient mes affiches. Mais tu es bête, tu es candidat à la mairie pendant que Gbagbo Laurent est à la haie. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison. Mais en quoi est-ce que la prison de Gbagbo Laurent a, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a avec moi ma candidature? Mais la prison de Gbagbo Laurent là, qu'est-ce que ça a à voir avec Afin N'Guessan? Bien au contraire, si Afin N'Guessan reçut son pari de 2015, il pourra alors participer à la libération de Gbagbo Laurent. Alors justement, moi j'en viens à la question qui est... En fait, on sait que le combat que Afin N'Guessan mène actuellement, c'est la libération de Gbagbo. Oui. Le combat que le clan de Gbagbo mène également, c'est pour la libération de Gbagbo. Donc moi j'aimerais savoir en quoi est-ce que les deux combats diffèrent. Écoutez, vous savez, je pense que Afin N'Guessan s'est vite ressaisi. Afin N'Guessan s'est très vite ressaisi et même Afin N'Guessan est utile actuellement pour le FPI, pour son côté à Caen. Il a une fois, c'est-à-dire non seulement il dirige le FPI, mais il a un côté où il a quand même l'amitié des Baoulé-Ani. C'est déjà très favorable pour son électorat. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de parler? Écoutez, c'est que je veux que vous... Est-ce que c'est pas ce côté un peu tribaliste là? Non, mais quand je ne parle pas du côté tribaliste, je parle plutôt des atouts
de la personne. Ça dit la personne elle-même. Parce que quand Bédier lance un appel pour soutenir Ouattara, vous pensez que qui va soutenir Ouattara? C'est les Baoulés. Mais c'est les gens qui vont se mobiliser. Mais en même temps que ceux à qui Bédier lance l'appel là, ça dit ceux à qui Bédier lance l'appel là, ils ont un fils au moins qui est. En plus de l'appel de Bédier, ils ont un fils qui a fait ça. Et donc la présence d'Afin Guessan. Vous avez entendu l'appel également. Ce que vous devez savoir, c'est que pourquoi Afin Guessan ne lance pas un appel pour qu'on soutienne Ouattara? Afin Guessan aurait pu lancer un appel aussi pour dire, un appel depuis Abounoumé, pour dire le FPI soutient Ouattara. C'est ça qu'on appelle la trahison. Mais est-ce que Afin Guessan a lancé un appel pour dire on soutient Ouattara? Il y a deux manières d'agir. Non, doucement. N'analysez pas à la place des gens. Comment il peut y avoir deux manières d'agir? Est-ce que Afin Guessan... Mais madame, je vais vous poser une question. Est-ce que vous... Est-ce que... Bon, moi je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que Afin Guessan a lancé un appel aux Ivoiriens pour soutenir Ouattara? Peut-être d'une autre manière. Mais écoutez, mais pourquoi vous voulez voir l'hippopotame là où il n'y a pas d'hippopotame? C'est ça. Les gens font des analyses. Est-ce que Afin Guessan vous a dit de soutenir Ouattara? Vous avez déjà entendu dans la bouche d'Afin Guessan aller soutenir Ouattara? Mais quand Afin Guessan dit des candidats en 2015, c'est un garçon. C'est ça, on dit l'homme, c'est un garçon. Laissez vos analyses là, on sait que vous aimez Gbagbo Laurent. Mais réveillez-vous un peu, parce que Gbagbo ne peut pas être candidat en 2015. Et puis on a mis son procès à une date où nous sommes en pleine élection en Côte d'Ivoire. Son procès est prévu pour quand, madame? À fin 2015. Bon, nous on fait nos élections quand? Et c'est à celui-là les gens veulent donner le FPI. Je crois que ou si vous voulez transformer le FPI en autre chose, il n'y a pas de problème. Mais vous avez perdu Mamadou Koulibaly. Aujourd'hui, il a créé son parti. Si vous perdez Afin Guessan, je crois que le FPI va s'arrêter là. Vous avez perdu des leaders. Arrangez-vous pour ne pas perdre Afin Guessan. Parce que vous qui présentez la candidature de Gbagbo Laurent contre Afin Guessan, vous êtes des hommes sans sens. À quoi ça sert de présenter Gbagbo Laurent contre Afin Guessan? Gbagbo Laurent, s'il n'avait pas confiance à Afin Guessan, est-ce qu'il allait le nommer premier ministre d'État? C'est parce que Gbagbo Laurent a confiance à Afin Guessan qu'il a nommé Afin Guessan premier ministre. C'est parce que Gbagbo Laurent a confiance à Afin Guessan qu'il a mis Afin Guessan président du FPI. C'est parce que Gbagbo Laurent a confiance à Afin Guessan que tous les accords qui ont été signés, Afin Guessan était le représentant du pouvoir. Mais quand Afin Guessan partait signer les accords, il ne partait pas en tant que membre du gouvernement, parce que le gouvernement en Côte d'Ivoire ici était infiltré par les forces nouvelles. On est en politique. On est en politique. Si on ne les approche pas, si on ne cause pas avec eux, comment on pourra avancer? Je pense que ce que Afin Guessan est en train de faire répond à un souci de stratégie politique. Et la candidature d'Afin Guessan sera une bénédiction pour la jeunesse qui est sans emploi. Bah, c'est ça qui est la vérité. Vous ne mangez pas, et puis c'est vous qui attendez Gbagbo Laurent. Vous n'arrivez pas à manger avant faim, et puis c'est vous qui attendez Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent vous a donné concrètement qu'Afin Guessan vous a arraché? Gbagbo vous a donné quoi qu'Afin Guessan vous a arraché? Ou bien que Ouattara vous a arraché? On va rappeler à nos chers internautes que nous recevons du Côte d'Ivoire pour essayer d'analyser un peu la situation de la crise qui se passe actuellement au sein du FPI. La candidature de Afin Guessan, certes, a créé un remue-ménage au sein du FPI. Oui. Voilà. Alors moi, je me dis, nous disons tous que est-ce que Afin pourrait revoir sa position ou est-ce qu'il va s'entêter, est-ce qu'il va insister à présenter sa candidature quand on sait que sa candidature crée des divisions, une division au sein du FPI? La candidature ne crée pas de division. La candidature crée une division au sein de ceux qui sont déjà divisés. Afin Guessan, il n'est pas un problème pour le FPI. Afin Guessan est un problème pour un certain nombre de personnes qui veulent être président du FPI. Mais est-ce qu'Afin Guessan ne gagnerait pas en tant que président, en tant que fils de Laurent Gbagbo, à essayer d'apporter la paix d'abord dans le parti de FPI avant de conquérir d'autres défis? Mais c'est que madame, vous n'avez rien compris encore. Je suis en train de vous dire que dans ce pays-là même là, si vous voulez, même le FPI est en grande partie responsable de tout ce qui arrive aux Ivoiriens. Alors expliquez-nous. Mais si on a un problème en Côte d'Ivoire, c'est grâce au FPI. Parce qu'on a des camarades du FPI qui refusent d'écouter les gens. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'analyse dans un cabaret là, ce qu'ils ont dit là, c'est ça que la vérité. Ils refusent d'écouter les autres. Mais madame, on est dans une analyse claire. On est en train de traiter d'Afin Guessan de vendu. On va loin même pour dire qu'Afin Guessan est un moussi, il est un Ghanéen, il était ceci, cela. Ça, je veux dire qu'au FPI, là, il y a ce qu'on appelle des gens sans analyse. C'est des gens, eux, ils ne réfléchissent pas. Pour eux, Gbagbo ou rien. C'est-à-dire que même si Gbagbo est handicapé, c'est lui qu'ils veulent.
Ça dit que même... Il a quand même lutté. Mais ce n'est pas politique, c'est plutôt émotionnel. Maintenant, si on veut rentrer dans les émotions, là, je vous dis que pourquoi Gbagbo est gros, pourquoi Gbagbo est mince, pourquoi Fingue ça, ça c'est un aspect émotionnel. On est en stratégie politique. 2015 c'est quand? Madame, on est en décembre, non? 2015 c'est quand? C'est ça là qui a, c'est le mois prochain. Mais en même temps que 2015, c'est le mois prochain. C'est dans ce même mois-là, on va commencer à lancer déjà toutes les activités autour des élections. Madame, dans le mois d'octobre, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent ne sera là à cette époque-là. Ça dit quoi? Dans le mois d'octobre qui arrive là, quand les Ivoiriens vont se mobiliser pour aller aux urnes là, Gbagbo Laurent lui sera là. Mais donner la tête du FPI à Gbagbo Laurent, c'est sanctionner le FPI à un silence. Or, le FPI ne doit pas rester silencieux. Mais qu'est-ce que Gbagbo Laurent peut apporter de nouveau aux Ivoiriens en étant là? Bien au contraire, il faut que le FPI ait de nouveaux dirigeants qui vont participer à son retour. Ce n'est pas Gbagbo lui-même qui va travailler pour son retour. Parce que si Gbagbo est capable de travailler pour son retour, il n'a qu'à travailler d'abord pour qu'il soit libre. Pas son retour au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour moi, madame la journaliste, c'est que vous devez savoir, nous parlons de la suivi d'un parti politique. Et pour cette suivi-là, il faut bien évidemment qu'il y ait des hommes comme Afin Guessan. Maintenant, s'il y a des gens responsables qui ne se cachent pas derrière Gbagbo Laurent, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière Gbagbo Laurent, mais allez déposer votre candidature et laissez affaire de Gbagbo Laurent. Si Michel Gbagbo Laurent pense qu'il peut apporter un plus au FPI, qu'il présente sa candidature, mais que toute cette masse d'incompris là ne s'associe pas derrière Gbagbo Laurent pour faire de la médiocrité une généralité. Quand vous vous mettez dans votre position de Pays Côte d'Ivoire, oui. Quelle analyse vous faites? Quelle analyse vous ressortez? Vous savez, je voudrais parler franchement, c'est en cela que je voulais arriver. J'aime Gbagbo Laurent, j'aime Alassane Ouattara, mais je me préfère. J'aime Gbagbo Laurent, j'aime Alassane Ouattara, mais je me préfère. Et c'est dans cette logique qu'Afin Guessan est. Afin Guessan, il aime Gbagbo Laurent, mais il se préfère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avancer. C'est dans la Bible, le jour où Moïse est mort, les gens ne sont pas fâchés pour rester dans le désert. Hein? La Bible dit que Moïse devait conduire le peuple en Canaan. Mais le jour où Moïse est mort, ils ne sont pas restés dans le désert, hein, ils ont avancé. Le jour où Fouet est mort, on aurait pu rester comme ça avec le séquel du Fouet. On a accepté d'avancer. On ne dit pas que Gbagbo Laurent est mort. On dit que Gbagbo Laurent est dans un processus qui est un peu complexe. C'est-à-dire que même avant, juste après, avant les élections, il ne sera pas encore de retour. Donc il faut que le FPI choisisse quelqu'un. Je suis d'accord que peut-être les gens n'aiment pas Afin Guessan, mais qui présente quelqu'un d'autre? Qui présente quelqu'un d'autre? Et je pense que c'est même d'ailleurs une ingratitude d'oublier Mme Simone Lévé Gbagbo Laurent. Pourquoi il ne présente pas Mme Simone Lévé Gbagbo Laurent comme Afin Guessan? Au moins Mme Simone Lévé Gbagbo est sur le territoire et sa candidature contre Afin Guessan va mettre pression sur le gouvernement pour la libérer. Ils vont comprendre la candidature de Mme Simone Lévé Gbagbo Laurent, mais quand on laisse Mme Simone pour présenter celle de Gbagbo, ça veut dire qu'on a des objectifs à atteindre, c'est de tuer le FPI, créer un climat de désarroi, un climat de... Mais ce boycott-là ne profite pas à nos prisonniers politiques. Ce boycott ne profite pas à l'insertion sociale de la jeunesse. Mais quand Afin Guessan présente sa candidature, s'il gagne, les jeunes vont travailler, lui, ces jeunes vont travailler. Si Afin Guessan gagne, sa jeunesse va travailler. S'il perd, sa jeunesse va travailler. Donc, il faut au moins se lancer dans le jeu pour pouvoir participer à l'insertion de la jeunesse. Je voudrais dire aux jeunes du FPI que la candidature de Gbagbo Laurent, ce sont des rumeurs. Et que Gbagbo Laurent n'a pas encore certifié sa candidature. On veut Gbagbo Laurent au téléphone, qu'il fasse une radioconférence, il n'a qu'à appeler. Sinon, les lettres qui viennent là, c'est des fabriqués de données. Gbagbo n'a qu'à appeler, n'a qu'à composer le numéro de téléphone. On a mis ça, et puis tout le monde n'a qu'à entendre la voix de Gbagbo Laurent. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, ce sont des rumeurs. Et ce sont des rumeurs qui tendent à déstabiliser le FPI. Faites très attention et restez solidaires derrière Afin Guessan. Faites très attention et restez solidaires derrière Afin Guessan. C'est un mot d'ordre que vous lancez. C'est un mot d'ordre que je lance à la jeunesse consciente du FPI. Je ne parle pas de la jeunesse perturbée. Je parle de la jeunesse consciente du FPI. Je ne parle pas de la jeunesse manipulée. Je parle de la jeunesse consciente du FPI. Gbagbo Laurent ne peut plus rien nous apporter. Un homme qui parle comme ça, il sait de quoi il parle. Moi, j'ai dit que Gbagbo Laurent ne peut plus rien vous apporter. Restez serein. Restez mobilisés derrière Afin Guessan. Parce que Afin Guessan se bat pour vous. Afin Guessan est déjà milliardaire. Il peut se retirer à tout moment de la politique. Mais quand Afin Guessan présente sa candidature, c'est pour vous les jeunes. C'est pour vous les jeunes qui avez été manipulés pendant plusieurs années. Afin Guessan veut vous donner un espoir. Maintenant, si vous combattez sur Afin Guessan,
en lieu et place de quelqu'un qui est déjà en prison, c'est que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie. C'est que vous-même là, vous êtes, ça dit que vous aimez la résidue existentielle. Vous êtes là pour les meetings inutiles. Vous êtes là pour les marches sans avenir. Restez tranquille. Restez derrière Afin N'Guessan. Soutenez sa candidature, parce que sa candidature incarne une nouvelle ère. Sa candidature incarne un nouveau départ. Si quelqu'un doit réconcilier les Ivoiriens, je crois en Afin N'Guessan. On savait au départ que c'était une analyse des deux points de vue, mais maintenant nous sommes sûrs que vous êtes pour Afin N'Guessan. Après le modèle que vous venez de laisser là, c'est clair. Mais en fait, je l'ai dit que tout à l'heure on était dans un débat. J'ai dit que on va analyser la situation, okay, et je vais donner mon point de vue. Mais là, si je suis en train de donner maintenant mon point de vue. Hein. Là, je vous donne mon point de vue comme ça. Et là, vous donnez également votre position. Parce que votre position, comme vous mais écoutez, je n'ai même pas encore dit qu'Afin N'Guessan est mon candidat. Je parle de la jeunesse pour le congrès du FPI. Je ne parle pas de la présidence de 2015. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, si vous parlez de la présidence de 2015, je souhaite d'abord bonne chance à Afin N'Guessan. Parce que, politiquement parlant, si Afin N'Guessan gagne le congrès, qu'il est candidat, il va nous croiser sur la route, parce que je voudrais vous annoncer aussi que la jeunesse ivoirienne a sa candidature. Nous, les jeunes Ivoiriens, nous présentons notre candidature. Qui est laquelle? Mais écoutez, je vais profiter de l'occasion. Nous présentons la candidature de notre camarade Aïpo Macial. Aïpo Macial, c'est le père que je ferai tout pour l'envoyer même incessamment dans la semaine ici, à Ivoire TV. Parce que tout à l'heure, j'étais avec lui. Nous présentons la candidature de notre doyen, le camarade Aïpo Macial, qui a formé Guibafori Soro Guillaume, qui a formé Charles Bleu Goudé. Nous présentons sa candidature, mais je souhaite bon vent à Afin N'Guessan. Parce que si Gbagbo Laurent prend la présidence du FPI, c'est qu'en 2015, on va se retrouver à Ouattara seulement. Et je crois que ça va profiter à notre jeunesse. Mais je vous demande pardon. Je suis sur ce plateau pour traiter le sujet du FPI. Je demande pardon à la jeunesse et aux responsables et aux cadres du FPI. Mettez de l'eau dans vos vins. D'accord. Et soutenez Afin N'Guessan. Ok. On a été ravis de faire la part sur les différentes questions qu'on a eu à analyser. Nous sommes au terme de cette émission, alors on va vous permettre de conclure également l'émission. Je vais me répéter, à chaque génération ses hommes et à chaque homme ses combats. Pour la question du FPI, Gbagbo Laurent n'est plus utile. Pour la question du FPI, Gbagbo Laurent ne peut plus rien apporter. Pour la question du FPI, Gbagbo Laurent reste un symbole, reste un père, mais Gbagbo Laurent n'est plus l'avenir. Jeune, toi qui entends ma voix, jeune, toi qui entends ma voix, jeune, toi qui as été licencié après une crise où tu as été vaincu, jeune, toi qui entends ma voix, remobilise-toi derrière Afin N'Guessan. Remobilise-toi derrière Afin N'Guessan pour un avenir meilleur au compte de votre famille politique. Remobilise-toi pour soutenir ton frère, ton camarade Afin N'Guessan. Parce qu'à ces heures, Afin N'Guessan occupe une place très favorable pour conduire votre parti dans sa destinée présidentielle. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous exhorter et vous dire que le FPI doit présenter une candidature pour participer à la normalisation de la situation sociopolitique. Il n'est pas question d'aimer Ouattara ou de ne pas l'aimer. Il est question de réconcilier les Ivoiriens. Si le FPI n'est pas candidat aux élections de 2015, ça veut dire que le FPI est toujours sur sa position de guerre. Si le FPI n'est pas candidat aux élections de 2015, ça veut dire que s'il y a des coups, s'il y a des attaques, c'est le FPI. Il faut que le FPI participe pour décrisper la situation politique. Il faut que le FPI participe pour dire aux Ivoiriens que le FPI est un parti bon. Il faut que le FPI participe pour dire aux Ivoiriens que le FPI est un parti qui n'est pas rancunier. Mais si le FPI est absent, ça veut dire que c'est un parti rancunier. C'est un parti qui a déclaré la guerre à la France. C'est un parti qui a déclaré la guerre à l'ONU. Parce que, que vous le voulez ou pas, la France sera toujours là pour nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons. Nous allons entreprendre. La France sera là pour nous aider dans la technologie électorale. Nous aurons besoin de changer de langage pour avoir des amis. Parce que même en France, les choses aussi changent là-bas. Il y a des nouveaux dirigeants qui peuvent être en votre faveur. Mais ne soyez pas guindés pendant que vous êtes des faiblards. Ne soyez pas guindés pendant que vous n'avez pas de force. Humiliez-vous. Okay. Humiliez-vous et Dieu va vous relever. Ok, on a été très ravis de vous recevoir sur notre plateau encore une fois de plus. Merci. On espère qu'on se reverra bientôt pour analyser d'autres situations. Oui. Alors, une question. Le FPI est le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. S'il arrivait qu'il soit divisé ou même dissous, à qui cela profiterait exactement? Ah oui. C'est une question et c'est la question sur laquelle nous nous arrêtons pour cette émission. Nous espérons vous revoir bientôt. Au revoir.